Regarde bien ce que j'ai en main. Ici, c'est 2 baguettes. C'est une méthode contraceptive qu'on appelle Jadel. Et ça, c'est aussi une méthode contraceptive. Le dispositif est sous forme d'une baguette comme ça et qui est dedans. On appuie ici et la baguette sort pour rentrer positionnée au niveau du bras de la femme. Alors, cette méthode avec les méthodes injectables sont basées sur ce qu'on appelle la progestérone. Alors, je vais parler d'abord de Jadel. Quelles sont les femmes qui ont besoin de ça? C'est toutes les femmes en âge de procréer ou femmes ayant besoin de prendre une méthode contraceptive. Quel est son mode d'action? Par quel moyen, je vais dire, ces deux-là agissent? Ils agissent à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Et j'ai toujours montré sur l'appareil génital que l'ovulation, c'est l'ovaire. Donc, ça bloque la libération d'un œuf. Ça, c'est le premier niveau d'action. Le deuxième niveau d'action, ça va amincir la muqueuse intérieure. Or, c'est d'ici que les règles sortent. Et troisième niveau d'action, la glaire qui est produite au niveau du col, cette glaire qui doit être fluide et servir de véhicule pour les spermatozoïdes va se coaguler pour de dur. Donc, en agissant à ces 3 niveaux, les 2 méthodes-là, contraceptives, empêchent, n'est-ce pas, la survenue d'une grossesse imprévue. Comment on l'utilise? Comme j'ai eu à le dire, toute femme en âge de procréer 15 à 49 ans peut venir, elle peut l'utiliser. La femme qui a accouché peut l'utiliser. La femme qui a eu un avortement peut l'utiliser aussi pour allonger, n'est-ce pas, durer le temps de survenue d'une nouvelle grossesse. Alors, durant combien de temps on utilise Jadel? La femme qui utilise ça peut garder pendant 5 ans. Alors que cette méthode, la femme peut la garder pendant 3 ans, qu'on appelle un planon. Alors, quand on dit 5 ans ou 3 ans, cela veut dire simplement que c'est le délai qu'il ne faut pas dépasser. Mais à tout moment, 1 an, 2 ans, 3 ans après, la personne peut venir et on va lui retirer ça. Voilà. Maintenant, quels sont les effets indésirables? Les effets indésirables, le principal effet, comme je vous l'ai dit, c'est l'absence des règles. Souvent, les femmes se plaignent. Or, c'est à travers son action que les règles s'absentent. Parce que là où les règles doivent provenir, ça devient petit, ça s'amincit. Donc, le manque de règles qu'on appelle aménorrhée, ce n'est que le résultat de l'action de ce produit-là. Mais ce n'est pas une maladie ni une accumulation du sang dans le ventre. Alors, autre effet secondaire, la femme peut prendre du poids. Je compare souvent la progestérone ou bien l'état d'une femme qui est sous cette méthode contraceptive ou bien injectable, qui sont des progestérone, c'est exactement un peu comme la femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte n'a plus les règles. Et parfois, la femme qui est enceinte sans le savoir peut se mettre encore à saigner. C'est ainsi que la femme qui a adopté l'une de ces méthodes-là peut commencer par trouver du sang de façon imprévue. Ça, ce n'est pas souvent beaucoup de sang, un sang de grande quantité, mais quand ça devient répété, il faudra venir à l'hôpital. La femme qui est enceinte peut prendre du poids. Donc, celle qui utilise cette méthode est appelée à gagner du poids. Ce qui est important, c'est que ce gain de poids, dans la surveillance, on doit voir si ça devient beaucoup, il faudra arrêter et changer cette méthode-là. Voilà globalement les différents effets secondaires. Et le dernier effet secondaire, et qui est la préoccupation la plus posée souvent, c'est quand j'abandonne cette méthode, après combien de temps je peux tomber à nouveau enceinte? En général, dans les 2 ans, le retour à la fertilité arrive. Donc, ça veut dire que si j'ai enlevé la méthode aujourd'hui, je vais attendre 1 à 2 ans pour espérer tomber enceinte à nouveau. Parce que l'ovulation qui est bloquée, c'est un peu comme les ovaires sont mis au repos. Comme ils sont mis au repos, à l'arrêt, il faut que le signal soit donné à nouveau pour que les ovaires reprennent leur activité de l'intérieur de. Il faut du temps pour que l'intérieur grossisse. Et c'est quand les ovaires vont commencer par travailler que la glaire va reconquérir, n'est-ce pas, toutes ses qualités. Donc voilà, pour que tout ça reprenne, le temps minimum, c'est entre 1 et 2 ans pour que la grossesse soit possible. Mais ce qui est important, c'est de vous faire suivre dans un centre de santé par un personnel soignant pour que
dès que les effets surviennent, vous puissiez signaler. L'effet doit être documenté et pris en charge.